Les quatre acteurs impliqués dans ce harcèlement moral et cette discrimination sont Monsieur Lefebvre Jean-Georges, Monsieur Matédar Philippe du BSI 4, Monsieur Cousin François et Madame Lefebvre Anne du SAR. Le problème originel vient du contact avec Monsieur Matédar Philippe. Suite à la mise à la retraite de Madame Auburtin Christine, Monsieur Matédar Philippe devient mon responsable. Dès sa prise de fonction en 2022, il me demande en face comment j'ai fait pour réussir à réaliser mes tâches malgré toutes mes lacunes. Je ne pouvais croire entendre cela dans un cadre professionnel. Il y a une grosse différence de management entre les deux ministères où j'ai travaillé. Au ministère de l'économie, les inspecteurs divisionnaires sont nommés à la fin de leur carrière passée en tant qu'inspecteurs. Ils commencent à apprendre le management à la fin de leur vie professionnelle. Au contraire, au ministère de l'équipement, les responsables ont un autre profil. Ils viennent des grandes écoles et sont nommés jeunes. Ils ont une expérience pratique du management. Face à ce mépris affiché par M. Matédar Philippe, je précise sans embâche, j'avais pensé à partir le plus rapidement possible. Ainsi, j'avais commencé à répondre à des offres d'emploi internes. Constatant cela, M. Matédar me fait venir dans son bureau pour me dire que je ne pouvais pas partir. Et je ne suis pas parti. Dès ce jour-là, je suis mis en arrêt maladie. De retour de l'arrêt maladie, M. Matédar n'est plus mon responsable. Je passe sous la supervision directe du chef du bureau BC4, à savoir M. Lefebvre Jean-Georges. Là, on passe à un niveau insoupçonnable de harcèlement moral et de mépris. Je cite entre autres, dialogue sur un ton indescriptible avec les mots. Je suis traité d'impoli et certainement la première fois de ma vie civile et professionnelle. Fermeture violente de la porte de mon bureau. Mise en place d'une supervision par une collègue de travail alors que j'étais totalement autonome dans mon travail. Je devais fournir un résumé de mes travaux 2 fois par semaine à cette collègue. Refus pour la première fois de ma carrière d'une demande de formation professionnelle. Refus de congé de 2 jours seulement. Visite médicale sans cesse avec le médecin du travail interne qui va me déclarer qu'elle ne pouvait me définir en situation de compatibilité définitive qu'avec l'accord du chef de bureau, à savoir M. Lefebvre Jean-Georges. Durant cette période, il y a une autre actrice qui apparaît et qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir Madame Lefebvre Anne. J'avais déjà parlé du duo dans la précédente vidéo. Alors que je ne suis pas dans une situation particulière en revenant d'un congé ordinaire de maladie de moins de 12 mois, Madame Lefebvre Anne me définit comme étant dans une situation particulière. Je ne remplis aucune des 5 conditions établies dans l'article 24 du décret numéro 82-453 du 28 mai 1982, à savoir, je suis resté dans cette situation de compatibilité provisoire pendant plusieurs mois. La situation était devenue pire qu'avant. Je suis de nouveau en arrêt maladie. Pendant cet arrêt, Madame Lefebvre Anne me fait passer une visite médicale avec un médecin du travail agréé externe choisi à sa guise. Ce médecin du travail, après l'examen de ma situation, conclut à un état d'inapte définitif au poste de travail. Avec cette conclusion, je sollicite la saisine du conseil médical qui doit donner un avis sur l'évolution de ma carrière. L'article 8 du décret numéro 2022
353 du 11 mai 2022 dit clairement: les conseils médicaux sont saisis pour avis par l'administration à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. C'est avec surprise que j'avais reçu la réponse du service RH dirigé par Madame Lefebvre Anne qui écrit expressément: à ce jour, nous ne pouvons saisir le conseil médical car vous n'avez pas atteint les 12 mois de congé ordinaire de maladie, en citant l'article 2 du décret numéro 84 1051 du 30 novembre 1984. En consultant ce décret et bien d'autres d'ailleurs, je ne trouve aucune mention d'une obligation de délai de 12 mois avant de saisir le conseil médical. J'ai dû envoyer plusieurs courriers à Madame Lefebvre Anne et à Monsieur Cousin François, le directeur du Sahara, pour expliquer l'irrégularité de leur décision, mais en vain. Vous qui êtes spécialiste du droit en général et du droit administratif en particulier, je veux avoir votre avis, votre remarque, votre commentaire et vos questions sur ce sujet. Merci de votre participation.